Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors petite vidéo toute simple, juste pour vous montrer une petite mise à jour qu'il y a eu dans la BIA Desktop. Donc alors si vous avez téléchargé évidemment la dernière version, enfin, vous avez une mise à jour qui a été faite tout récemment. Et donc BIA Desktop a un petit peu changé son environnement. Et vous allez voir que il faut juste voir un petit peu dans les options, modifier un peu l'aspect de votre BI. Vous allez voir, ils ont fait quand même des petites évolutions assez sympathiques dans la BI Desktop. Donc je vais vous montrer comment accéder à ces nouvelles fonctionnalités. Donc là aujourd'hui on a notre volet visualisation que vous servez pour ceux qui font déjà des rapports. Vous avez ici toute la partie conception, visualisation avec les visuels, les graphiques, et ici la partie mise en forme. Où on va personnaliser les couleurs, mettre des choses comme ça dans les trucs. Vous allez voir que cet onglet dorénavant, on peut le retirer et avoir tout ça, là, tous ces deux boutons, l'avoir directement sur le ruban, automatiquement, comme un peu les outils graphiques que vous avez sur un Excel. Donc ils ont essayé de reproduire le même environnement que vous connaissez déjà sur Excel. Et c'est vraiment assez sympa. Donc on va aller voir ça. Donc pour ça, il faut mettre un petit peu à jour votre BIA Desktop et on va voir ça. Donc moi je l'ai en prévisualisation, donc pour ça il faut aller dans l'onglet fichier. On va ici cliquer dans options et paramètres. Et dans options et paramètres, nous allons cliquer sur options. D'accord. Et vous allez voir qu'il y a des nouveautés qui sont apparues. Donc ici, si je prends ici les options, vous allez voir ici, on a ici un bouton qui s'appelle fonctionnalité et préversion. D'accord. Et là, si vous descendez tout en bas, il y a une nouveauté qui est apparue qui s'appelle interaction sur l'objet. Voilà, partager les commentaires. Bon, après, c'est juste pour avoir. Donc, on va juste, voilà, ici, avoir ici, cocher ce bouton. Alors, ce bouton, si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas encore la dernière mise à jour. Donc, il faudra soit mettre à jour votre BIA Desktop. Donc, moi, je vais activer, je vais faire OK. Voilà, donc là, il va vous demander pour prendre en compte ces nouvelles fonctionnalités, il va falloir redémarrer Power BI Desktop. Donc, je vais faire OK, Je vais fermer, je vais déjà enregistrer ce fichier-là parce que j'ai déjà une petite notion. Donc, ici, je vais faire un fichier. Enregistrer, je vais l'enregistrer quelque part, je vais l'enregistrer sur le bureau, ça sera tout simple, bureau, voilà. Et puis on va lui dire ici, on va l'appeler, je sais pas moi, voilà, exemple test. Ok, je l'enregistre sur le bureau, d'accord. Je vais l'enregistrer lui, je vais faire OK. Donc je vais aller maintenant le réouvrir et vous allez voir que il va y avoir vraiment l'environnement qui va totalement changer pour pouvoir visionner vos rapports, vos indicateurs, vos tableaux de bord directement. Okay. Allez, donc là il va se recharger et on va aller voir ici ce nouvel accès. Voilà. Donc vous voyez que là maintenant on n'a plus que les données, d'accord. Et ici, on a ici un nouveau, dans l'onglet accueil, vous allez avoir ici vos visuels qui vont apparaître. Donc ici, on va avoir exactement la même chose qu'on avait avant. Mais ici, regardez, en plus là, ils ont classé par, un peu comme les graphiques. Hein. On va retrouver tout ce qui est barre, tout ce qui est ligne, tout ce qui est cascade, tout ce qui est secteur. On va retrouver tous les graphiques par visuel. On va retrouver, donc ici, les nouveaux visuels. Vous aviez un bouton ici qui permettait d'accéder à d'autres visuels. Voilà, ici, c'était les trois petits points. Là, on va cliquer ici, on va pouvoir les avoir. Donc ici, on a déjà maintenant, et vous voyez qu'ici, on n'a plus que le bouton filtre. Et ici, on n'a plus que le bouton de données avec ici notre source. Donc on a un volet de moins. Donc si je veux faire maintenant un visuel, par exemple, ici, je vais prendre la région. Je vais ici glisser la région. Et puis, je vais prendre le total des achats, par exemple, par région. Et vous allez voir qu'automatiquement, même lui, il a changé. Puisque vous allez voir que là, il va avoir ici, on va pouvoir choisir le visuel qu'on veut. Voilà, et là, regardez, maintenant, il fait vraiment les mêmes notions qu'on avait dans les graphiques. Donc maintenant, dès qu'on crée un visuel, vous allez voir que ici, on peut cliquer ici pour changer le visuel, aller chercher le visuel qu'on veut. D'accord. On va retrouver ici la première fenêtre qu'on avait dans la visualisation pour placer les champs au bon endroit, mettre des légendes, mettre des infobules, voilà, et ainsi de suite. On va retrouver ici tous les types, et en plus de ça, donc vous allez pouvoir rapidement ici même accéder au visuel. Voilà, ici on va retrouver ce qu'on avait dans les graphiques, enlever les titres d'axe. Voilà, ici ça c'est super pratique maintenant parce qu'on va pouvoir enlever les titres. Voilà, après on peut aller évidemment dans plus d'options et là on va retrouver
la fenêtre qu'on avait à droite pour aller enlever les titres d'axe. Mais ici, déjà, voilà, on pourrait mettre ici des étiquettes. Là, vous les avez direct, alors qu'avant, il fallait ici aller à droite, chercher dans étiquette, les formater, tout ça. Tiens, ici, on va le mettre en bord intérieur. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir vraiment faire des petites choses assez sympas. Voilà, donc accéder au visuel. Voilà. Après, on peut changer même le curseur de la. Ici, on a la possibilité maintenant de mettre, ici, hop, de faire varier l'axe en fonction du zoom qu'on veut mettre. Voilà, je vais en refaire un autre. Par exemple, on va essayer de faire, par exemple, je sais pas moi, on va aller dans. Vous voyez que maintenant, on a ici les données, hop, avec ici nos visuels qui vont apparaître dans une seule et même données. Donc ici, si je prends par exemple, tiens, je vais prendre les villes et je vais mettre aussi le total des achats. Tiens, on va changer les villes, mais on va mettre les types de ménages plutôt. Hop, on va glisser. Voilà. Et vous allez voir que là, hop, il va le faire directement. Voilà. Et on va changer le visuel. Tiens, je vais mettre ça pardon. Hop, on va mettre ça. Hop, voilà. Je me mets sur celui-ci. Et on va lui dire, tiens, je voudrais changer le graphique. Tiens, je vais le mettre en secteur. Hop, voilà, ça va le faire. Avec ici la possibilité de pouvoir changer les données, mettre d'autres infos à l'intérieur. Voilà. Ici, je veux effectivement formater, changer les couleurs, mettre des étiquettes. Hop, il n'y a plus qu'à cocher ou pas. Voilà, plus d'options. On revient ici dans la partie où on avait tout à l'heure. Voilà, où on avait avant. Mais là, du coup, ça vous permet ici de pouvoir accéder voilà, directement à la fenêtre. Voilà. Si je ferme ici, on voit bien que là, on n'a vraiment plus grand chose. C'est quand même assez pratique. Voilà. Et on a ici les données. Voilà. On pourrait faire ici une courbe aussi si j'ai envie. Tiens, je vais le dupliquer. Je sais pas moi, CTRL D. Enfin, CTRL C, CTRL V. Voilà. Si je veux en faire un autre ici. Donc là, pareil, je pourrais lui demander de créer un segment. Vous les avez là maintenant. Hop, un segment, c'était plus simple. Et puis je vais les supprimer. Voilà, le segment pareil, là on peut lui dire, tiens, je voudrais y mettre, ajouter un champ. Tiens, vous voyez qu'on accède directement, sans avoir ici la feuille, aux données. Donc si je crée un segment par région, par exemple, voilà. Et ici, je vais créer un segment par région. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur Bourgogne. Vous allez voir que les segments vont piloter les graphiques tout seul. Voilà. On peut ensuite personnaliser le segment, on les a ici, et là on peut aller rechanger. Voilà. Hop, donc là on va le mettre là par exemple. C'est vraiment assez pratique, donc ça vous permet de pouvoir créer vos visuels rapidement et de les présenter. Voilà, directement, là je vais remettre tout le monde. Vraiment intéressant ce genre de nouveaux visuels. Voilà, donc je voulais quand même vous le montrer. Voilà, ici on a vraiment un gros bouton maintenant. On a même des zones de texte qu'on peut rajouter. Ici on a encore plus de visuels. Voilà, ils ont groupé un groupe qui s'appelle insérer. Voilà, ce groupe-là maintenant représente toute la fenêtre qu'on avait ici à droite dans la visualisation. Voilà, avec ici accès direct aux options. Je clique sur n'importe quel bouton. Ici je peux accéder au préformatage. Tout ça. Allez, voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Donc à vous de voir si vous préférez l'ancienne présentation ou la nouvelle, c'est vous qui allez voir. Mais au moins vous sachez que maintenant vous avez cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle présentation qui existe. Allez, je m'en arrête là. Voilà, c'était vraiment un tout petit tuto pour vous montrer tout ça. Allez, je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.